Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment bien prendre son pouls pour déterminer sa fréquence cardiaque de façon fiable, puis nous parlerons du test Ruffier-Dixon qui permet d'estimer la qualité de l'adaptation du corps à l'effort physique. Alors comment prendre le pouls? Vous le savez, le cœur est un muscle, il a donc la faculté de se contracter. Sa contraction a pour but de faire circuler le sang dans tout le corps à travers le circuit artériel et veineux. Prendre le pouls, c'est essayer de percevoir tactilement, du bout des doigts, le flux sanguin pulsé par le cœur. Le contrôle de votre pouls vous permet de vérifier votre rythme cardiaque sans aucun équipement spécial. Pour bien le ressentir, nous positionnerons quelques doigts, mais pas le pouce, sur l'artère carotide située dans le creux, entre la trachée et le grand muscle du cou. Appuyez délicatement jusqu'à ce que vous sentiez le gonflement bref de l'artère dû à l'augmentation de la pression artérielle. Pour estimer le rythme cardiaque, on compte le nombre de pulsations ressenties pendant 15 secondes, soit un quart de minute, et on multiplie le résultat par 4 pour l'exprimer en pulsations par minute. Par exemple, si j'ai senti 25 pulsations en 15 secondes, cela signifie que j'ai une fréquence cardiaque de 100 pulsations par minute. Parlons à présent du test Ruffier-Dixon. Il s'agit de mesurer la fréquence cardiaque à 3 moments importants de l'adaptation du cœur. Tout d'abord un repos, puis immédiatement après l'exercice, et enfin après une minute de repos post-exercice. Détermination de la fréquence cardiaque au repos, FC1. Au repos, c'est-à-dire lorsque le sportif est extrêmement calme, on prend la précaution de le détendre et de le relaxer pendant au moins quelques minutes. Détermination de la fréquence cardiaque après effort, FC2. Le sujet doit effectuer 30 flexions de jambes en 45 secondes. Les fesses doivent, en fin de flexion, toucher les talons, et à la remontée, le sujet doit finir les jambes tendues. Après la série des 30 flexions, on mesure immédiatement cette fréquence cardiaque FC2. Détermination de la fréquence cardiaque au repos après effort, FC3. Une minute après la fin de l'exercice, le sujet étant assis voire allongé, on mesure la fréquence cardiaque FC3 selon la même méthodologie. Maintenant, il faut effectuer un petit calcul pour déterminer l'indice de Ruffier-Dixon. Il s'agit d'additionner les 3 fréquences cardiaques FC1, FC2, FC3, de soustraire 200 et de diviser le résultat par 10. Et il ne reste plus qu'à interpréter son indice en se référant au tableau suivant. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à très bientôt.